Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, 15 avril 2022. Ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Sur ce, j'aimerais vous parler un peu de la première parole de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le mot pardon vient de trois mots hébreux, salah, qui signifie remettre une dette, une faute, passer par-dessus. Jésus demande à son Père de ne pas tenir compte de ce qu'ils font, car il était dans l'ignorance. Nous avons un deuxième mot grec qui c'est kapar, qui signifie couvrir. Jésus était la vraie représentation de leur couverture grâce à laquelle le Père ne verra jamais en face leur péché. Il vient de bien couvrir et d'effacer leurs péchés afin que son Père ne puisse plus voir leurs péchés. Le troisième mot, nazar, qui signifie enlever, emporter. Ici, c'est seulement Jésus qui vient d'enlever, porter sur lui seul le péché de l'humanité. À ce propos, Jean-Baptiste a fait le point là-dessus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, le verset 29, il a montré que le péché du monde va ôter, retiré, éliminé à cause de l'agneau de Dieu qui va être égorgé pour nous sauver et nous donner la vie éternelle grâce à son amour. Les mots grecs utilisés par le précurseur du Messie dans cette déclaration sont affini, détaché, envoyé au loin, renvoyé, remettre. Charizomé égale fait grâce, ilaskome, qui signifie expier, pardonner par le sang de Jésus à la croix. Nos péchés sont pour la première fois envoyés au loin, jetés très loin de la présence de Dieu, là où Dieu ne peut plus le voir. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, pour pécher nous, l'air où commettons péché, on doit aller devant un sacrificateur et pour sacrificateur, une offrande pour eux-mêmes. Péché ça, les papes effacé, mais péché ça a couvert. Mais avec Jésus-Christ qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, avec Jésus-Christ, péché a vient effacé. Immédiatement au péché, au aller devant Seigneur, au confesser péché a pardonné, lui
ça très clair dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, nous pouvons voir et jouir pleinement de la grâce de Dieu. Charizomé, c'est-à-dire Dieu nous a fait grâce afin d'effacer nos mauvaises traces, nous donner une nouvelle et meilleure place afin d'approcher toujours devant sa face. Par cette grâce, nous n'avons aucune menace. Nous sommes maintenant dans une nouvelle race en Christ. Nous sommes la plus grande race. Mais bien aimés dans le Seigneur, Christ, dans sa première parole, venait de demander le pardon du Père charitable pour les coupables et les misérables qui avaient une vie insupportable. Jésus pas traité silencieux devant Papa, mais il a prié pour ses ennemis qui lui ont creusé tant d'ennuis afin de lui empêcher de sauver d'autres vies. Les ennemis de Jésus étaient les scribes. Les scribes, mes bien-aimés, on va parler des scribes. À l'époque, le terrelé, moun, capécrio, scribe. De nos jours, il y aurait les journalistes. Les scribes, les pharisiens, ils étaient ces détracteurs acharnés pour cela. Ils voulaient le ruiner, l'éliminer à cause de sa sainte doctrine qui ne corroborait plus avec la leur. Mais bien aimé, en dépit de tout cela, Jésus ne s'arrête pas. Il voulait les défendre jusqu'à son trépas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien aimés dans le Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une parole d'intercession. Personne au monde, depuis la création, n'a jamais intercédé pour ceux qui lui font du mal, car ceci est anormal. Quelqu'un veut me tuer, me détruire ou me faire périr en retour, j'intercède en sa faveur pour son bonheur afin de lui épargner de son malheur. Cette déclaration de Jésus est humainement impossible. Depuis la création, personne n'avait jamais posé cet acte de distinction par rapport à sa position sur une croix, symbole de la plus grande humiliation. Jésus est le seul à faire la différence, car il était la vraie référence de la souffrance qui apporte la délivrance. En dépit de tout ce qu'il a subi, il a intercédé en faveur des malfaiteurs, de ses détracteurs, afin de les sauver du malheur. Ceci est une parole d'intercession qui annonce une confession. En plus, la première parole de Jésus-Christ, c'est une parole de confession. Personne au monde ne peut obtenir le pardon de Dieu sans la confession. Pour avoir le pardon de Dieu, il faut confesser. La confession engendre le pardon. Le pardon donne la purification. Et la purification, la bénédiction. Le psalmiste David l'avait expérimenté quand il avait dit « Je t'ai fait connaître mon péché.
dans le psaume 51. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il a montré clairement qu'il faut confesser pour obtenir le pardon de Dieu. Car personne ne trouve de pardon sans la confession. Pas de confession, pas de pardon non plus. Sous péché ou pas confesser, pas de pardon. L'apôtre Jean va le renforcer en disant, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon, une fois de plus, vient après la confession. Sans elle, on ne pourra plus retrouver le pardon. Car sans la confession, on n'aura plus de pardon et on va tomber sous la malédiction. Mais bien aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner après lui avoir confessé nos péchés. La confession est la seule façon d'obtenir le pardon. C'est pour jouir de Dieu sa purification. Dieu n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais en plus, il nous a aussi purifiés de toute iniquité. Et pour cela, Jésus venait de confesser pour nous et pour tous ceux qui lui ont fait du mal. Car sur la croix, il a réalisé un travail colossal. Avant la montée sur la croix, Christ exhortait ses disciples à pardonner même ce qui leur faisait du mal et à prier pour eux. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Dans Luc chapitre 6, le verset 28, le docteur Luc montre ici qu'il faut prier pour ceux qui vous maudissent. Maintenant, Jésus devait pratiquer ce qu'il avait enseigné à ses disciples. Il n'avait pas négligé ni hésité de confesser pour ceux qui lui faisaient du mal. Jésus est le modèle parfait. Suivez-le comme l'unique exemple de toute votre vie. Telle en était la parole de confession par laquelle Christ allait nous faire une révélation. Mais bien aimés de le Seigneur, la parole de Jésus-Christ, la première parole de Jésus-Christ à la croix, c'est encore une parole de révélation. Depuis la création, Dieu ne s'est jamais révélé de cette manière, par son sublime caractère, nous délivrant de notre misère. C'est pour la première fois que nous voyons dans cet aspect l'immensité du pardon de Dieu en son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Le peuple Israël n'avait pas joui de cet immense pardon divin avec la venue de Moïse autrefois. Mais avec la venue triomphale de Jésus au temps des apôtres, les Juifs vont découvrir la profonde richesse du pardon de Dieu à la croix. Avant sa montée sur la croix, Pierre avait demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner. Si ce sera 7 fois lorsqu'il péchera contre moi. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, qui voulait dire 7 fois, 77 fois, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 18, le verset 22. La question de Pierre n'était pas une question simple, mais une question posée par rapport à l'enseignement rabbinique traditionnel
puis qu'une personne offensée ne pardonne à une autre personne qui 3 fois. Jésus lui a montré que le pardon devait s'étendre au-delà de cette limite. Il venait de changer les choses traditionnelles, charnelles, par une mutation spirituelle éternelle. Jésus disait à Pierre, pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ce qui équivaut à 490 fois. Donc, il faut pardonner à l'infini. Ainsi, mes bien-aimés de le Seigneur, Jésus a interdit une fixation de limite pour le pardon, mais un pardon au-delà de toute limite, sans maintenir les vieux rites. Tout cela va faire découvrir l'immensité suprême pardon de Dieu et énigmatique. Autrefois, mais maintenant révélé en la personne de Jésus-Christ, Jésus disait à Pierre qu'il ne devait pas seulement pardonner quelques offenses, mais en toutes circonstances. À cet égard, le voilà sur la croix maîtrise par la plus grande souffrance qu'aucune personne depuis la création n'a subie. Va-t-il pouvoir pardonner cette atrocité de pénitence? Va-t-il ouvrir son cœur à ses ennemis que le mettre dans ses grands ennuis? Jésus va faire la différence par la pratique, car il ne peut jamais mentir. Puisqu'il a dit de pardonner sans limite autant de fois que l'offense se présente. Maintenant, il n'a pas de rancune. Assoiffé de trouver le pardon de son Père en dépit de sa terrible souffrance. On n'a jamais vu de manière claire un pardon aussi saisissant et étonnant que celui à l'égard de ceux qui l'ont ingéré. Abaissé, Jésus-Christ abaissé, il est d'accord humilié, il maltraité dans une dimension exagérée. Mais il n'a pas gardé sous ça. Il intercédé pour nous capables de joindre pardon. Il intercédé pour tout le monde, même le monde qui persévère avant de trépasser. Jésus-Christ fait un bagage qui est difficile pour trouver. Pour qui ça le fait, c'est pour être capable de changer notre mauvaise direction et pour nous mettre dans une meilleure position, même au péril de sa vie. Jésus-Christ sollicitait le pardon de l'humanité. Les mêmes qui étaient dans une souffrance, mais notamment pour un moment de réflexion pour voir Jésus-Christ qui est dans une souffrance atroce. Et puis, il demande pardon pour Elmilio, pour les gens qui t'a maltraité. Nous-mêmes chrétiens, nous appelons pour nous faire de même, mes bien-aimés dans les Seigneur. Nous devons pardonner. Et c'est leur pardonner qui va besoin pardon. Jésus-Christ, mes bien-aimés, lui posait une action extraordinaire. Ce n'est pas un bagage ordinaire, mais c'est un bagage extraordinaire, mes bien-aimés. Là, on a un moment difficile que c'est l'ennemi qui a maltraité et puis il demande pardon pour nous, mes bien-aimés. Et moi-même avec eux, c'est pardon ça qui n'a joui, mes bien-aimés. Et la première parole
de Jésus-Christ à la croix, c'est encore une parole d'amour et de compassion. Personne dans le monde ne peut avoir besoin des autres pendant qu'il le traque, pendant qu'il réclame sa mort. Quelqu'un qui n'a pas le cœur rempli d'amour ne peut jamais souhaiter le bien-être des autres. Jésus est le seul à approuver une pareille chose à cause de son amour pour le monde. Il a accepté volontiers de mourir à la place de tous les autres. Jésus a tout supporté, toutes les humiliations des hommes par amour, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le texte nous montre que Dieu a beaucoup aimé le monde et qu'il a livré son propre Fils et unique Fils à la mort pour sauver tous ceux qui ont cru. Ainsi, l'apôtre Paul va faire pour vous le point là-dessus en disant: l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Dans tout ce qui est écrit dans ce passage, Jésus vient de les mettre en évidence. Il vient de les réaliser par son amour, qui n'a plus de tout, mais pouvant combler l'espace de nos jours. Jean, en déclarant qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Étant montré que l'amour du Père pour le monde lui a fait donner son Fils unique pour ôter toutes les paniques causées par l'esprit maléfique, qui ne vous est pas bénéfique, mais tragique. L'amour a permis à Dieu de livrer son Fils unique jusqu'à la mort, afin de renvoyer tous nos mauvais sorts en dépit de nos torts. Jésus est suspendu sur la croix dans une souffrance horrible, en dépit du fait qu'il était toujours sensible, à compatir avec les malfaiteurs de tous, en tout, partout et pour toujours. Jésus était toujours ému de compassion pour le Père, jusqu'à multiplier des pains et des poissons afin de prendre soin d'eux. Son amour n'avait pas terminé sa course à la croix, mais continue jusqu'à sa mort et même jusqu'à l'éternité, car son amour est sans égal et cela lui a permis de réaliser un travail colossal. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, se termine cette portion qui vous a montré que cette parole était une parole de compassion et d'amour avec une valeur exceptionnelle. La première parole de Jésus-Christ, c'est encore une parole d'enseignement. Par cette parole d'amour, Jésus nous a enseigné son véritable amour, non seulement à ses amis, mais encore plus à ses ennemis. Cet enseignement est le fondement du christianisme. Il est la clé pouvant ouvrir la porte du salut pour tous ceux qui sont perdus. Jean 3,16. Car le Fils de Dieu est pendu sur le bois
du calvaire afin de sauver par sa mort les pécheurs. Il reflète l'enseignement qui a été dispensé sur la montagne. Il est l'application du véritable sermon sur la montagne. Il nous a tous montré comment pardonner ceux qui nous ont offensés. Car en faisant cela, Dieu va aussi nous pardonner, car nous lui avons offensé. En dépit des moqueries qu'il a subies, il n'a pas voulu changer d'avis. Il a préféré être puni pour que nous ayons la vie. Christ est l'emblème suprême qui résout tous nos problèmes. Suivez son véritable exemple. Il est l'échantillon du pardon qui fait exception. Il nous a déplacés de la mauvaise position et nous a fait prendre une nouvelle direction, tel en était le véritable enseignement de cette première parole à la croix. Raffermissement notre foi afin de faire des exploits tels aller rencontrer le roi des rois. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez pardonner. Le pas pardonner, vous perdez légitimité face à l'adversaire. Mais le pardonner, c'est une bénédiction. Parce que si vous ne pas pardonner, vous n'avez pas besoin de pardon. Mais si vous pardonnez, vous n'avez pas besoin de pardon. Même Jean Jésus-Christ te dit, papa, pardonnez-vous. Et pas comme ça. Vous devez pardonner. Et pardonner tout autant capable. Après, grâce mon Dieu à déverser sous en abondance. Pardonnez. On dit bon Dieu, un cœur de pardon. On dit bon Dieu, un cœur aimant. Un cœur régénéré, il va toujours capable de pardonner. Jésus-Christ, il maltraité, il sacrifié. Et le milieu qui t'a maltraité, mais il va dire pardon pour eux. Étienne, il t'a blamé, il va coûter. Mais il te demande pardon pour les gens qui t'a blamé. Nous-mêmes chrétiens, nous appelons pour nous faire ça, pardonner, on va jeûner pardon. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu garde vous. C'était une bonne journée dans le Seigneur pendant que vous réfléchir sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ à Golgotha. Bon Dieu bénisse.